Evil Dead Rise de Lee Cronin avec Lily Sullivan, Alyssa Sutherland et Morgan Davies. Alors ça raconte l'histoire de Devil Dead, je sais pas vraiment si c'est une suite, en tout cas il n'y a aucune trace de ça dans le film, mais là en tout cas ça raconte l'histoire d'une famille, donc de la mère avec ses 3 enfants, qui suite à un séisme qu'ils vont subir dans leur immeuble, va révéler une faille et un des enfants va trouver le livre maudit, le livre des morts, et l'amener chez lui. En l'ouvrant, il va invoquer le démon, qui va posséder leur mère, et de là va se passer toutes les péripéties. Contrairement au précédent film, donc le remake d'Evil Dead, qui j'avais trouvé vraiment top, qui était bien gore et qui faisait assez peur, celui-là, franchement, je l'ai trouvé inintéressant, quoi. Même dans les trucs qui sont un peu gore et dégueulasses à voir, j'ai pas trouvé de trucs ouf. Donc pour ce qui est du pur aspect visuel, esthétique, on va dire, il n'y a rien d'innovant et de fou par rapport au précédent film. Et après, au niveau de l'histoire, bah, pareil, pas du tout intéressant. Le fait aussi que ça soit des enfants, je trouve que ça enlève le côté horreur, en fait, du truc. Parce qu'il y a un côté sécurité, généralement, avec les enfants. Je trouve que ça enlève un peu de suspense, on va dire, par rapport au film. Et il y a un truc aussi que j'ai trouvé hyper naze. La première scène du film, ça nous montre des jeunes dans un petit chalet, voilà, en campagne. Ça se termine sur le générique principal du film, comme quoi le film va vraiment commencer. Et ça nous met un jour auparavant. La véritable histoire débute un jour avant. Sauf qu'en fait, pendant tout le film, ça n'a aucun rapport avec les personnages de la première scène du film. Et même jusqu'à l'avant-dernière scène du film, tu te dis, c'est quoi le rapport avec la scène qu'on nous a montrée? Et en fait, si, justement, la toute dernière scène du film, on nous montre une vieille scène toute pourrie, juste pour nous montrer, ah oui, ce personnage qu'on a vu dans la première scène, bah en fait, ça va être le lien à justement cette première scène. Mais du coup, elle ne sert à rien, enfin vraiment, ils auraient pu la supprimer, cette première scène, c'était pareil, quoi. Donc voilà, je ne conseille pas forcément ce film, si vous avez vraiment envie de le voir, let's go, mais sinon, vous pouvez l'éviter. Burning Days, de Emin Alper, avec Selahattin Pasali, Ekin Koç et Erol Bagaoğlu. Désolé pour les prononciations turques, je ne sais pas comment le dire. C'est l'histoire d'un jeune procureur qui est très déter sur la loi, qui va être envoyé dans un petit village de Turquie, et qui va commencer en fait, à faire sa loi, mais on va voir tout de suite que la population ne va pas trop aimer la façon dont ce procureur s'impose, et au milieu de ça, il va y avoir une histoire de viol sur une jeune femme, et donc voilà, de là va suivre une enquête, qui va plus ou moins en fait le mêler à cette enquête, il va à la fois diriger ça, mais il va avoir des suspicions sur lui aussi. C'est aussi couvert sur un fond d'homosexualité qui n'est jamais dit dans le film, ni montré explicitement. Le film, sans plus, il est très lent, hein, c'est mou pendant tout le film, il fait un peu plus de 2 heures. Les enjeux, que ça soit au niveau de l'enquête policière sur la jeune femme et sur sa condition à lui, et qui arrive dans un nouveau village avec des mœurs différentes, et le fait qu'il soit certainement homosexuel. En fait voilà, les deux intrigues je trouve pas hyper intéressantes comme elles sont traitées dans le film. Il y a un petit moment où on pourrait se dire ah ça va aller, ça va être de plus en plus dangereux pour lui, mais c'est jamais... Enfin je trouve que la tension elle est jamais là. Il y a à la fin où ça dégénère un peu, mais c'est pareil, c'est très, très lisse. Donc ouais, malheureusement, un peu déçu du film. Les complices de Cécilia Rouault, avec François Damiens, William Lebguil et Laura Felpin. Ça raconte l'histoire d'un tueur à gages qui, après s'être fait quitter par sa femme, développe une certaine phobie pour le sang, et du coup il s'évanouit à chaque fois qu'il a la vue du sang, donc il va décider de se réorienter dans le métier, mais ça va pas plaire à l'organisation pour laquelle il travaille, qui va chercher à le tuer. D'un autre côté, il fait connaissance de ses voisins, qui est un couple de jeunes adultes, qui ont leur routine un peu plan-plan, quoi. Et en fait, voilà, par les forces des choses, ils vont commencer à se côtoyer. Eux, ils vont l'aider à se réinsérer sur une autre voie professionnelle, mais en même temps, ils vont se retrouver imbrigués dans les galères de l'ancien tueur à gages. Et donc, du coup, lui, il va les défendre, et en fait, ils vont commencer à travailler ensemble de manière un peu fortuite. Vraiment pas grand-chose à dire sur ce film. C'est vraiment la moyenne, quoi. Il est pas nul, c'est pas un film nul, mais il y a absolument rien de fou, quoi. Enfin, c'est pas non plus des barres de rire. François Damiens, qu'on l'aime ou pas, il joue normal, quoi. Surtout qu'il a un rôle où il rigole pas, hein. Il est sérieux dans le film. Donc il y a peut-être quelques moments qui sont un peu décalés, qui sont drôles, mais après voilà, les deux acteurs sont sympas, les deux autres. Ils jouent leur rôle, quoi. Ils font le taf, mais le film en soi est pas ouf, quoi. Donc voilà, à vous de voir. Misanthrope de Damian Sifron, avec Shailene Woodley, Ben Mendelsohn et Jovan Adepo.
C'est l'histoire d'une jeune policière qui va travailler avec un agent du FBI pour retrouver un tueur en série qui sévit dans la ville de Baltimore avec un fusil sniper et qui tire au hasard sur la foule. Ça reste un film assez basique en fin de compte. Alors le début est original, avec la façon dont le tueur s'y prend, mais en fin de compte, il y a absolument aucune surprise au niveau de l'enquête. C'est quand même très classique, très linéaire, hein. Ils vont faire des recherches et recouper des informations pour trouver le tueur. Mais enfin voilà, tout est très linéaire, il y a zéro surprise. Le duo entre la policière et l'agent du FBI, sur le coup, il est assez bien réussi. J'avais peur que ça soit cliché au début, surtout le rôle du FBI. Mais en fin de compte, je le trouve bien. Ils essaient de faire un petit parallèle entre le tueur et la policière au niveau psychologique, tout ça, mais je trouve que c'est très survolé. Et ouais, franchement, c'est ultra basique. On a vu 10 fois mieux dans le genre policier et thriller. Et les raisons, les enjeux du tueur et tout ça, ses motivations, vraiment rien d'exceptionnel. Donc au final, il n'est pas du tout indispensable à voir. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan de Martin Bourboulon avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaille. C'est le livre adapté du roman de Dumas, qui raconte l'entrée de D'Artagnan chez les mousquetaires. Donc ça se passe pendant les années 1600 avec le roi Louis XIII et le moment où les catholiques et les protestants se fritent encore. La couronne, du coup, qui est catholique, veut essayer de mettre la pression sur les protestants et pour dominer son royaume, alors que les protestants, très, très amis ou attachés avec la couronne d'Angleterre, veulent carrément plus d'autonomie, voire faire sécession. Donc c'est un peu dans ce climat-là que le film se passe. Et il y a aussi une petite intrigue en parallèle avec la reine du roi qui aurait des relations avec un des ducs d'Angleterre. Et il va y avoir une histoire de collier et tout ça, et donc les Trois Mousquetaires et D'Artagnan vont être pris un peu dedans. Alors, c'est pas mal, le film est pas mal, après, il est pas non plus vraiment exceptionnel, hein. En vrai, je m'attendais quand même à mieux. Alors voilà, les décors, les costumes et tout ça, y a rien à dire, hein, c'est beau. Les scènes d'action, je suis un peu déçu. De toute façon, ça c'est le truc de toutes les scènes d'action qui sont pas bien faites, c'est-à-dire que la caméra va bouger dans tous les sens. Et là, on a des combats à l'épée qui sont irregardables. Enfin, vraiment, c'est du gros plan, du zoom sur les personnages, là, ça va vite. Vraiment, c'est pas joli à voir. Et ça, c'est un signe de médiocrité des scènes d'action dans les films, quoi. Enfin, si vous voyez pas bien la scène, c'est que c'est pas de qualité, quoi. Et donc voilà, ça, c'est dommage. Après, bon, les acteurs, hein, ils jouent bien. J'aime bien le langage qu'ils ont, forcément, pour essayer de retracer un peu l'époque. Alors, honnêtement, le film fait 2 heures et je me suis un peu ennuyé à un moment donné. J'ai bien aimé le début du film, mais après, ouais, ça traîne en longueur. Cette histoire parallèle de la reine qui parle avec le duc de Birmingham, je crois, ou non, Buckingham. Et cette histoire de collier qui donne, qu'il faut ramener, enfin bon voilà, je vous en dis pas trop. Alors bien sûr, ça a un enjeu, du coup, sur l'histoire principale qui est avec les catholiques contre les protestants. Mais au final, c'est ce qu'on se tape pendant le film, et vraiment, je trouve pas ça super intéressant. Donc voilà, je pensais qu'il allait y avoir plus de dialogue, mais comme le début du film, il y a des dialogues qui sont vraiment pas mal, et je pensais que, voilà, pendant le film, ça allait être intéressant, l'intrigue, les complots, etc. Je pensais franchement que sur ça allait être bien fait, et en vrai, non, franchement, il n'y a pas grand-chose. Comme j'ai dit, les scènes d'action, elles sont pas réussies, donc en vrai, franchement, la note que je lui mets, elle est quand même bien payée quand, après, j'analyse le film en détail, quoi. Alors après, c'est peut-être paradoxal, mais ça vaut quand même le coup d'aller le voir, ça. Donc c'est quand même un bon film d'aventure, avec donc des personnages, voilà, connus. Là, c'est un film en plusieurs parties, je sais pas s'il y en aura 2, 3 ou 4, mais bon, c'est sûr que j'irai voir la suite, hein. Mais enfin voilà, je m'attendais à mieux de ce film, c'est dommage. Beau is Afraid de Ari Aster avec Joaquin Phoenix, Nathan Late et Amy Ryan. C'est l'histoire d'un homme qui est complètement apeuré par la société qui l'entoure, qui a vraiment peur de tout, des gens, du monde, de l'extérieur, et donc dans l'histoire qui doit aller retrouver sa mère. Sauf que ça se passe mal, il n'arrive pas à voir sa mère, et de là va arriver toute une péripétie pour quand même aller jusqu'à la maison de sa mère. Et il va se passer plein de choses plus ou moins loufoques. Alors je crois que c'est le 3e film donc, du réalisateur, après Hérédité et Midsommar. Le premier film, je l'avais vu dans de mauvaises conditions, donc je peux pas trop le juger, mais le deuxième film, je l'avais trouvé dégueulasse. Je sais qu'il a été encensé par la critique, mais moi j'ai vraiment trouvé dégueulasse. C'était un film d'horreur, je trouve qu'il y a d'autres films d'horreur qui sont beaucoup mieux que ça. Là, j'avais rien ressenti dans le film, parce que surtout qu'il durait 3 heures et qu'il se passait rien pendant 2h30. Et là, ce film dure aussi 3 heures, donc en vrai, j'hésitais vraiment à y aller. Et en fait, la bande-annonce est bien faite, dans le sens où on a l'impression de voir un film plus ou moins comique, mais
Alors peut-être avec une touche de dramatique, mais en tout cas un film gay. Et en fait, on se rend vite compte que quand on regarde le film, pour moi, il y a quand même de l'horreur dedans. C'est pas un film d'horreur, mais il y a beaucoup de scènes et de moments qui sont horrifiques. Alors, faut pas penser horreur en mode film de zombies ou alors film d'esprit, hein. Mais voilà, c'est des situations qui sont horrifiques. Je sais pas trop quoi en penser de ce film. Il y a de la métaphore. En fait, c'est un mec qui a peur de tout. Donc en fait, tout ce qu'on voit pendant le film, moi je me suis dit à chaque fois, bon, c'est dans sa tête. Donc le mec, voilà, a peur de tout, il voit des trucs improbables qui arrivent devant lui. Sauf qu'au fur et à mesure du film, on se rend compte qu'il y a des choses qui ont l'air extérieures à lui et qui sont complètement barrées aussi. Donc en fait, c'est ça qui est frustrant et moi que j'aime pas trop dans les films. Parce que moi, les films, j'aime bien quand il y a de la cohérence. Peu importe le genre du film et le style de film, même si c'est un film avec des extraterrestres ou quoi, il faut que le film reste dans sa cohérence à lui. Et donc même un film où le mec pourrait avoir peur et donc voir des choses complètement absurdes, ça me va. Mais là, le problème, c'est que même des choses extérieures à lui sont aussi absurdes. Et ça, c'est... Alors c'est un truc que les gens peuvent aimer, mais moi, je n'aime pas du tout. Et donc là, voilà, en fait, on sait jamais si c'est sa réalité ou si c'est la réalité, donc c'est un peu compliqué. Et donc il y a tout un truc sur le rapport donc à pourquoi il a cette phobie du monde, pourquoi il est comme ça. On comprend très rapidement que c'est en fonction de sa mère et tout ça. Elle va lui raconter toute une mythologie autour du sexe. En soi, il y a une trame qui est quand même assez compréhensible, tout ça, mais après, c'est tout ce qui est mis dedans, les trucs. Alors, il y a plein de gens qui pourraient l'analyser et trouver les trucs. Mais en fait, quand on voit le film, le problème, c'est qu'on comprend rien, quoi. Il y a quelques petits trucs, effectivement, qu'on va imaginer ou se douter, mais si on n'a pas une analyse avant, enfin... En fait, moi, c'est ça que j'aime pas, c'est que quand le film, on le comprend pas sur le moment, il est bien fait, il est beau, il est bien réalisé, il est bien mis en scène, il y a des idées originales. En fait, le film est très bien fait, mais c'est vraiment... quand je l'ai regardé, je me suis dit what the fuck pendant 3 heures, quoi. La fin aussi, très métaphorique. Si vous aimez ce genre de film où faut réfléchir pendant et bien sûr après, qu'il faut pas chercher à tout comprendre pendant que vous voyez le film, qu'il y a des choses invraisemblables qui se passent dedans et tout ça, vous allez peut-être aimer le film. Mais voilà, moi j'ai du mal avec ce côté what the fuck quand c'est vraiment l'ensemble du film qui l'est. Mis à part ça, ça reste quand même une œuvre originale. Et donc si vous avez envie de rester 3 heures devant un film, je vous le conseille. Super Mario Bros, le film, de Aaron Horvath et Michael Jelenic, avec dans les voix off Pierre Tessier, Chris Pratt, Audrey Surdive et Jack Black. C'est l'histoire des aventures du personnage de jeu vidéo Mario. Donc dans le film, on voit les deux frères plombiers qui sont en fait dans la vraie vie, donc des humains et qui veulent travailler, se mettre à leur compte. Et en parallèle, on voit le monde où se trouvent tous les Todd, les Koopas, Peach, Bowser. Et dans ce dernier veut s'emparer du monde entier, des différents mondes de leur univers. Et en fait, d'un côté, donc Mario et Luigi, pour une certaine raison, vont se retrouver aspirés dans ce monde-là. Ils vont être séparés, arrivés dans ce monde, et donc le but de Mario va être à la fois de retrouver son frère et d'aider la princesse Peach à sauver le monde de Bowser. Le film est pas mal, je m'attendais pas à mieux, pas à moins bien. Enfin, peut-être un peu plus de vannes. En fait, j'avais pas trop de comparaison avec ce film. On va dire que la seule comparaison que j'avais, c'était les films Lego. Je me suis dit, voilà... dans cette ambiance, faudrait que ça soit, on va dire, du même niveau. Je préfère les films Lego, je trouve qu'il est au niveau rythme, au niveau dialogue, punchline et tout ça, c'est mieux. Donc sur ce côté-là, voilà, un petit peu déçu, mais sinon, enfin, il est quand même sympa, on sourit souvent, il y a quand même des phrases marrantes, des scènes qui sont rigolotes aussi, donc voilà, puis les scènes d'action qui sont pas dégueu non plus. Mais voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais on passe quand même un bon moment divertissant. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, de Jonathan Goldstein et John Francis Daley, avec Chris Pine, Michelle Rodriguez, Roger Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis et Hugh Grant, entre autres. Donc ça se passe dans l'univers Donjons et Dragons, ça raconte l'histoire d'un ménestrel qui se met à devenir voleur pour les biens de sa famille et tout ça, qui se fait un petit groupe d'amis, sauf qu'un de ses amis va le trahir lors d'une mission qui va échouer, il va se retrouver en prison, et de là va plus ou moins débuter le film, c'est-à-dire que son but va être de retrouver sa fille, et en parallèle d'empêcher un mal qui va arriver, notamment causé par des espèces de mages rouges. Alors j'ai été agréablement surpris, je m'attendais vraiment à rien de ce film, plutôt même à de la merde pour être honnête, mais j'ai été agréablement surpris par certaines scènes. Alors voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Les effets spéciaux, par exemple, il y en a qui sont très bien réussis, mais alors il y en a d'autres qui sont quand même gênants tellement on voit que c'est de la 3D, donc un peu mitigé là-dessus. Tout ce qui ressort des dialogues et comiques, alors voilà, c'est pas des trucs hyper novateurs, mais il y a quand même je trouve des bons échanges de dialogues, et surtout il y a des bonnes scènes qui sont quand même bien drôles. Je pense notamment à la scène du cimetière. En fait, le truc c'est que pour les joueurs de Donjons et Dragons, mais de jeux de rôle en général, on retrouve certains événements de quand on joue à ces jeux, donc j'ai trouvé plutôt pas mal. Donc voilà, comme je disais par rapport à la scène du cimetière, ou même une scène au moment où il y a un pont qui
qui se détruit. Enfin voilà, il y a... Ceux qui jouent à ce genre de jeu vont reconnaître des moments comme ça qu'ils ont vécu dans leur partie. Donc pour ça, j'ai trouvé que c'était bien. Et justement, c'est là que c'est dommage. Un film Donjons et Dragons, ils auraient dû y aller à fond là-dessus. Ils auraient dû aller sur vraiment un groupe de mecs qui jouent à un jeu et qui incarnent ces personnages, et du coup, dans plein de moments un peu loufoques et absurdes qu'on retrouve dans les vrais jeux. Et c'est ça qui est dommage, c'est que là, ça reste quand même un film d'aventure classique, avec voilà, quelques trucs mis de Donjons et Dragons. Et c'est dommage parce que pour moi, c'est pas assez poussé. Mais comme je m'attendais vraiment à un truc pourri de base, j'ai quand même été assez content de voir qu'il y avait des trucs quand même assez drôles, et au final, j'ai quand même passé un bon moment, parce que mine de rien, même les scènes d'action sont intéressantes, l'équipe, elle peut faire cheap à première vue, mais je trouve qu'on s'attache quand même à eux au fil de l'aventure. Donc voilà, c'est pas un film inintéressant, après voilà, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Le jeune imam de Kim Chapiron, avec Abdullah Sissoko, Adi Bert et Isaka Sawadogo. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va se retrouver vivre pendant 10 ans au Mali pendant son enfance, après le fait que sa mère le renvoie au village parce qu'en fait il fait trop de conneries chez lui. Du coup il va se faire élever par, alors je sais pas s'il est imam ou en tout cas c'est le chef du village. Il va lui apprendre l'islamologie, la théologie en général. Et quand il va rentrer en France, du coup voilà, il va réessayer de trouver un emploi, etc. Mais par la force des choses, on va lui proposer ce poste d'imam qu'il va accepter. Et à partir de là, donc il va prendre énormément d'importance sa cité, dans le quartier, tout ça, puis même ça va prendre une ampleur presque nationale, où il rencontre d'autres imams très, très influents. Et durant cette ascension, il y a des gens qui vont l'aborder et qui vont lui parler des voyages à la Mecque, pour le pèlerinage, qui fait quand même partie des piliers de l'islam, donc c'est quelque chose de très important. Et en fait, donc lui, parce qu'il se rend compte que il y a énormément de gens qui ne font pas le pèlerinage, notamment à cause du coût, parce que il y a le billet d'avion, s'héberger là-bas, puis même tous les frais qu'il y a sur place. Et donc il va se créer un petit business, sauf que bien sûr ça va mal se passer. Le film est très bien, il y a une première partie du coup qui se concentre, une partie, ou en tout cas un premier tiers qui se concentre vraiment sur son enfance et sur la vie au Mali, qui est pas mal aussi, je trouve qu'elle est bien faite. Et ensuite, toute la suite qui se passe à Paris, et l'acteur je trouve très bien, très bon dans le rôle, même les acteurs secondaires, la mère, je trouve l'actrice vraiment très forte, on n'a pas l'impression qu'elle joue, on dirait vraiment une vraie mère, et c'est assez bluffant. Après vraiment même l'intrigue est intéressante, les enjeux qui s'y passent, les prêches, les messages qu'il donne pendant le film, je les trouve très, très bons, très intéressants, très justes. J'ai pas grand chose à dire sur le film, mais vraiment, vraiment très bien, donc voilà, je conseille de le voir. La conférence de Matti Geschonek, avec Philippe Hochmer, Johannes Hollmeyer et Maximilian Bruckner, entre autres. Ce film raconte l'histoire vraie de hauts dirigeants de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment en 1942, qui vont se retrouver dans une villa pour en fait disserter de la solution finale, tout simplement, donc qui visait à l'extermination des Juifs. Et donc pendant tout le film, en fait, c'est quasiment un huis clos, il reste dans cette villa, et plus particulièrement dans cette salle, où il y a le chef, qui, sous la direction de Himmler, va expliquer un peu à tous les autres dirigeants, la question juive, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire d'eux? Qu'est-ce qu'on fait de ceux dont les enfants sont des sans-mêlés, comme ils les appellent, c'est-à-dire à savoir un parent juif et un parent non-juif. Enfin voilà, ils débattent pendant tout le film de ces questions-là, et en fait, lui, déjà, le chef qui a donc sa solution finale, il va les amener, mais en fait, il le dit jamais directement. C'est vraiment, ça prend le temps du film pour dire vraiment que la solution, ça va être de les exterminer. Pendant tout le film, en fait, il y a des mesures qui sont balancées comme ça, des petits trucs de qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on les envoie, etc. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est vraiment de voir comment cette conférence s'est passée, notamment, en fait, comment ils parlent des Juifs, c'est-à-dire, en fait, on n'a pas l'impression d'entendre des humains, et même eux, pour eux, c'est pas des humains, c'est des choses. Ça permet cette abomination, et de parler de ces gens-là comme, des choses qui dérangent et tout ça. Vraiment, il est bien fait pour ça. Et les acteurs aussi jouent bien, ils jouent bien le rôle. Il y a deux personnages, donc, qui vont être plus ou moins... Alors, c'est tous des nazis, ils sont... Voilà. Mais ils vont pas forcément accepter la solution finale, ou en tout cas, le sort qu'on va réserver à certaines catégories de juifs, sans mêler comme ils les appellent. En ce qui concerne aussi, par exemple, de l'utilisation du gaz, il y en a qui vont pas être pour et tout. Enfin, il y a certaines personnes qui vont être un peu modérées, alors que d'autres vont complètement adhérer à ça. Ce qui fait peur, c'est de voir qu'il y a eu cette conférence qui a eu lieu donc dans la réalité, et de voir comment ça s'est passé. Enfin, c'est très intéressant. Et du coup, pour ça, le film vaut le coup.